Bonjour chers élèves, je m'appelle Rana Kellesli et je suis prof de français au collège Anwar al-Attar. Bienvenue sur la chaîne éducative. Aujourd'hui, on a une leçon du dossier 6 du 9e. Le titre c'est Voyage, voyage. Aujourd'hui, on va étudier un cours de compréhension de l'écrit et de production écrite. Tout d'abord, ouvrons le livre, s'il vous plaît, à la page 82. Voici le texte. Tout d'abord, regardons ce texte. En haut du texte, il y a le mot « Cher Lucas ». En bas, c'est-à-dire à la dernière ligne, il y a « À bientôt » et il y a « Chang ». Alors, quelle est la forme de ce texte? Bien sûr, vous savez, cette forme, c'est la forme d'une lettre. Alors, c'est la forme d'une lettre. Maintenant, qui est l'expéditeur ici? Mais que veut dire l'expéditeur? L'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre. Et il met son nom à la fin de la lettre. Alors, ici, l'expéditeur, c'est Chang. Et qui est le destinataire? Le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre, c'est-à-dire à qui on écrit la lettre. Regardons la lettre. Ici, c'est Lucas. Alors, Lucas, c'est le destinataire et Chang, c'est l'expéditeur. Maintenant, regardons ces trois images. Regardons la première image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? C'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. La deuxième, c'est quoi? C'est le château de Versailles. Et la troisième, c'est les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe. Ces trois images montrent des monuments touristiques et historiques en France et à Paris. Maintenant, on va faire l'activité qui se trouve à la page 83. On va commencer l'exercice numéro 1. Maintenant, qui est l'expéditeur ici? C'est, je m'excuse, qui est le destinataire ici? C'est Lucas. Qui a écrit le document? C'est Chang. Et la troisième question, quel est le sujet? C'est à qui s'adresse Chang dans le document? À un ami français. Alors, la première question, le document est une interview, un reportage ou bien une lettre? Non, c'est une lettre. Qui a écrit le document? C'est un Chinois. Et à qui s'adresse Chang dans le document? À un ami français. Maintenant, pour faciliter la compréhension de ce texte, on a divisé ce texte en deux parties. Je vais lire la première partie et ouvrons le livre à la page 82. Cher Lucas, j'ai finalement suivi tes conseils. Comme 76 millions d'autres visiteurs étrangers, j'ai passé quelques jours de vacances en France. Tu m'avais tellement parlé de l'harmonie des paysages de ce pays lointain, de ses traditions, de la richesse de son patrimoine, que j'ai finalement pris un billet d'avion pour Paris. Me voici donc au Mont-Saint-Michel après 3 jours passés dans la capitale où j'ai admiré la grande cathédrale Notre-Dame de Paris ainsi que la tour Eiffel et je me suis promené sur les Champs-Élysées. Après-demain, je vais me rendre à Versailles. Maintenant, on va faire quelques questions. La première question,
De quoi parle-t-on? Alors, de la visite de Chang à Paris. Alors ici, Chang parle dans cette lettre de sa visite à Paris. La deuxième question, quels sont les monuments touristiques visés par Chang? Alors ici, Chang a cité plusieurs monuments touristiques qu'il a visités. Quels sont ces monuments? On va voir. Le Mont Saint-Michel, la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Château de Versailles. Et bien sûr, ce sont tous des monuments touristiques en France. La troisième question, comment Chang a-t-il parti à Paris? Est-ce qu'il a parti en voiture, en train, en avion? Comment? Oui, il a voyagé en avion pour aller à Paris. Alors, il a dit dans le texte, j'ai pris un billet en avion. Comment Lucas a-t-il encouragé Chang à visiter Paris? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait pour encourager Chang à visiter Paris? On va voir. Il lui a tellement parlé de l'harmonie, des paysages, des traditions et de la richesse de son patrimoine. Alors, Lucas a parlé, il a tellement parlé des paysages, des traditions et de la richesse de son patrimoine. C'est pourquoi il a encouragé Chang à visiter Paris. Maintenant, je vais lire la deuxième partie. Et suivons s'il vous plaît. Tu ne m'avais pas dit qu'il existe beaucoup de difficultés pour faire toutes ces visites, car les déplacements quotidiens ne sont pas faciles et l'accueil froid des touristes rend un peu difficile la découverte de ce pays. Notre hôtel est confortable. Il est situé rue de Rivoli. Mardi, de bon matin, j'étais devant le musée du Louvre. Ce que j'ignorais, et je n'étais pas le seul, c'est qu'en France, c'est le jour de fermeture des musées. J'avais été à Londres, à New York, et jamais une telle mésaventure ne m'était arrivée. J'y suis tout de même retournée le lendemain, mais figure-toi qu'il m'a fallu 20 minutes avant de trouver un taxi à l'hôtel. Un réceptionniste m'a expliqué que tout cela était normal. J'ai encore plein de choses à te dire sur ce beau pays, quand j'aurai le temps de t'écrire. À bientôt, Chang. Maintenant, on va continuer les questions. Où Chang a-t-il logé? Où est-ce qu'il est logé? Il a logé dans un hôtel confortable. Est-ce que Chang a pu visiter le musée et pourquoi? Est-ce qu'il a pu visiter le musée ou il a trouvé une difficulté? Non, il n'a pas pu visiter le musée. Pourquoi? Car il ignorait que mardi est le jour de la fermeture des musées. Maintenant, est-ce qu'il a trouvé des difficultés durant son séjour à Paris? Quelles sont les difficultés que Chang a trouvées? Oui, bien sûr, il a trouvé des difficultés. Oui, ce sont les déplacements quotidiens qui ne sont pas faciles. Et il dit encore, il lui a fallu 20 minutes avant de trouver un taxi. Alors, ce sont les difficultés que Chang a trouvées. Les déplacements, c'est-à-dire les transports. Maintenant, d'après Chang, comment a-t-il trouvé les Français? Est-ce qu'il les trouve accueillants ou hostiles? Mais que veut dire accueillant? Accueillant, c'est qui aime recevoir les visiteurs. Et que veut dire hostile? Hostile, qui n'aime pas recevoir les visiteurs. Alors, comment étaient les Français? Est-ce qu'ils sont accueillants ou bien hostiles? Accueillant, c'est le contraire de hostile. Comment Chang a trouvé les Français? Il les a trouvés hostiles car il dit ils ont un accueil froid. L'accueil froid, c'est le contraire de l'accueil chaleureux.
À la fin, est-ce que Chang était content de cette visite? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il exprime ses sentiments? Est-ce qu'il était content ou non? Oui, bien sûr, il était content, car il dit « j'ai admiré ». Il utilise l'expression « j'ai admiré ». Il dit « j'ai plein de choses à te dire sur ce beau pays ». Alors, maintenant, on va continuer les exercices qui se trouvent à la page 83. Je comprends mieux. La 4e question, quel est le sujet du texte? Comme vous le savez, c'est la visite d'un Chinois à Paris. Quel monument Chang a-t-il visité à Paris? Il a visité la cathédrale de Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel et le Louvre. Et ce sont les monuments cités dans le texte. Maintenant, on va répondre par vrai ou faux. D'après Chang, les Français ne sont pas accueillants. C'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Il dit ils ont un accueil froid. Chang savait que les musées à Paris ferment le mardi. C'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Il ignorait ça. C. Il a pris le bateau pour visiter la France. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Il part en avion. D. Lucas a encouragé Chang à visiter la France. Qu'est-ce que vous pensez? C'est vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Maintenant, l'activité 7, on va relever dans le texte l'opinion de Chang concernant sa visite en France. On va dire si c'est une opinion positive ou bien négative. Maintenant, A. Sa visite de monuments parisiens. Est-ce que c'est une opinion positive ou négative? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une opinion positive. Pourquoi? Comment je justifie? Car il utilise « j'ai admiré ». Alors, il était content. B. Son logement dans l'hôtel. Qu'est-ce que vous pensez? C'est une opinion positive. Pourquoi? Car il dit l'hôtel était confortable. Maintenant, C. Les transports. Comment sont les transports? Il a une opinion négative. Mais pourquoi? Parce qu'il dit les transports sont difficiles. Et à la fin, l'accueil des Français, comment c'était? Il dit, c'est un accueil froid. Maintenant, pour passer de la compréhension écrite à l'expression écrite, on va regarder cette page. Ici, c'est un mail ou bien un courriel. Vous trouvez les 3 lignes qui se trouvent au début de ce courriel de A, sujet. 2, vous allez écrire le nom de l'expéditeur. A, vous allez écrire le nom du destinataire. Et le sujet, c'est un titre qui concerne ce mail. Alors, ici, on va faire ces exercices pour faciliter le travail. C'est la consigne de ce sujet, ou bien c'est la consigne de l'expression écrite. En t'aidant du courriel, tu as lu dans le livre page 86 et de l'exercice précédent, tu as répondu par courriel à la lettre d'un ami en lui parlant d'un pays que tu souhaites visiter. Alors, vous allez écrire de A, objet, de, avec le nom de l'expéditeur, A, le destinataire et objet, un titre. Maintenant, pour vous donner quelques conseils, vous trouvez ici quelques conseils pour rédiger ce sujet. Maintenant, vous allez utiliser par exemple le verbe je souhaite plus un verbe à l'infinitif. Exemple, je souhaite visiter ou bien j'aime les visiter, j'aime faire
vous allez mettre pourquoi vous aimez visiter cette ville et vous allez citer le nom de ce pays. À la fin, vous allez dire, vous allez exprimer vos sentiments en disant c'est super, c'est génial, je suis content, je suis heureux, cela me plaît beaucoup, cela me déplaît. Ce sont des monuments agréables, je passe des monuments agréables. Tout ça vous aide à accomplir ce sujet. Alors, à la fin de notre cours, je vous remercie. Je vous souhaite le bon courage et bonne chance.